pour notre dernière carte du Power 9, la carte la plus puissante de tout Magic, une carte que vous connaissez déjà probablement, nous avons Black Lotus. Ah, Black Lotus, la carte la plus iconique de Magic. C'est un artefact incolore qui coûte 0 mana. Il peut être engagé et se sacrifier à tout moment pour générer 3 mana d'une seule et même poule. Comme pour les Mox, Black Lotus ignore le rythme naturel d'une partie et permet de lancer des sorts bien trop tôt, sans restriction de conditions particulières. Même si le mana de Black Lotus est temporaire, contrairement aux Mox, cela n'a pas d'importance si la partie se termine le même tour où il est joué ou que vous capitalisez sur l'avantage en mana pour prendre le contrôle de la partie. Générer 3 mana au lieu d'un est une différence énorme. De plus, le fait que Black Lotus aille au cimetière donne la possibilité de recycler la carte via des effets comme Lurrus of the Dream Den, Underworld Breach ou Yawgmoth Will. Recycler Black Lotus ouvre la possibilité d'une génération absurde, voire infinie de mana, et donc de combos pour tuer votre adversaire dès le premier tour de jeu sans trop de difficultés. En comparaison, Simian Spirit Guide est un effet similaire à Black Lotus, permettant de générer un mana rouge en s'exilant de votre main en éphémère. Simian Spirit Guide a été banni en moderne, et il est toujours banni au moment de l'écriture de cette vidéo. La version la plus proche de Black Lotus serait Lotus Petal, et la différence est énorme. Lotus Petal ne génère qu'un seul mana contre les 3 de Black Lotus. Une autre comparaison possible est Lion Eyes Diamond, qui génère 3 mana d'une même couleur comme Black Lotus, mais qui demande de défausser votre main entière. Il n'est donc pas possible d'utiliser Lion Eyes Diamond pour jouer des cartes de votre main. Malgré ce coup, la carte est quand même limitée à un exemplaire en Vintage, et elle est devenue un pilier pour de nombreux decks en Legacy, comme Madness ou Storm.